Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir sur la chaîne du développement. Les aides-soignants sont un maillon essentiel dans la chaîne sanitaire. Ce 26 novembre leur est dédié, une manière de leur rendre hommage. Et on s'intéresse aussi à cette pathologie caractérisée par le déplacement de tout ou d'une partie d'un organe hors de la cavité qui le contient normalement par un passage naturel. La hernie, on en parle. L'entrepreneuriat, une solution contre le chômage, mais comment apprendre aux jeunes diplômés à entreprendre? Régis Saisi, entrepreneur, nous donne des astuces. Bienvenue dans ce journal. Ce 26 novembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale sans achat. La journée sans achat est une manifestation non violente de boycott des achats pour protester contre le gaspillage de la société de consommation. La journée sans achat, c'est 24 heures de réflexion sur l'impact social, économique et écologique de la consommation des pays riches sur l'ensemble de la planète. Il faut le rappeler, 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources planétaires. D'une journée à une autre, on célèbre ce 26 novembre les aides-soignants, un métier essentiel de la chaîne du soin. Les aides-soignants assistent le personnel de santé et assurent aussi la propreté des plateaux techniques. Au Bénin, dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux, les aides-soignants sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Nous avons fait une incursion dans l'univers de ces agents de soins à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Zoom sur le métier d'aide-soignant avec Patrick Adiagbodjo. Au service social de l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins aînés, les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit leur dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CHU Mel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences
et dans le cadre de sa formation, à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Les hernies sont des pathologies très fréquentes et tout à fait bénignes dans la majorité des cas. Elles peuvent apparaître à tout âge et se caractérisent par plusieurs facteurs de risque allant du port fréquent de charges lourdes, de la constipation chronique aux difficultés à uriner. Et contrairement à une idée reçue, le développement musculaire n'empêche pas sa survenue. Qu'est-ce qu'une hernie et comment la traiter? Réponse dans ce reportage de Amandine Aliamboussou. Une hernie est une lésion assez fréquente. Elle correspond à la sortie d'un organe de son espace. Lorsqu'un organe se localise en général à un endroit bien précis, s'il arrive que pour une raison ou une autre, on retrouve une partie ou la totalité de cet organe en dehors de cette loge habituelle, on dira qu'il y a une hernie. C'est la plus fréquente des interventions que nous faisons chez l'enfant. Pas seulement le testicule, au niveau des lèvres de la femme aussi ça peut sortir. Au niveau de l'ombilic aussi ça peut également sortir. On parle de hernie ombilicale. À l'externe, en dehors de la hernie ombilicale, de la hernie inguinale, inguinoscotale ou inguinolabiale, on peut aussi avoir des hernies qui sortent parfois au niveau de la partie latérale de l'abdomen. On parle de hernie de Spiegel, même au niveau du diaphragme. Les hernies peuvent apparaître n'importe où dans le corps. Elles peuvent être la conséquence d'efforts répétés, du port de charge ou d'une obésité. Par contre, chez l'enfant, il n'y a pas vraiment de facteur de risque. En dehors, par exemple, des antécédents, il y a des parents qui ont des hernies et leurs enfants ont également des hernies. Donc la prématurité est un facteur de risque parce que normalement ça descend autour de 8 mois. Les enfants prématurés peuvent naître déjà autour de 7 mois, donc ce n'est pas encore complètement descendu. Un individu pour qui le scrotum se gonfle tout le temps, vous comprenez que ce soit gênant. La hernie a un risque que l'on appelle engouement herniaire, c'est-à-dire que la hernie qui jusque-là n'était pas douloureuse devient douloureuse du coup, brutalement. Là, nous on parle d'engouement herniaire, ça c'est chez l'adulte. Et beaucoup plus chez l'enfant, ça devient douloureux, ça ne se réduit plus. Le risque donc c'est que cet organe se nécrose. Et si c'est les intestins qui se nécrosent, par exemple, ça peut aller jusqu'à une occlusion, une péritonite, c'est-à-dire que tout le ventre, tout le péritoine est infecté. Ça peut aller jusqu'à la mort de l'individu. Le traitement de la hernie implique souvent un acte chirurgical. Ce que moi je connais pour la hernie, le traitement n'est pas médical. À la rigueur, lorsque l'individu vient dans un contexte un peu compliqué, on peut le stabiliser, mais le traitement d'une hernie est forcément chirurgical. Donc si c'est chez l'enfant, comme c'est un canal qui persiste en temps habituel, il faut justement aller fermer ce canal. Il n'y a pas un médicament spécifique pour pouvoir permettre la fermeture de ce canal-là sans une intervention chirurgicale pour le moment. Alors le coût du traitement d'une hernie n'est pas aussi onéreux que cela. Ça se traite facilement dans notre pays. Il n'y a pas besoin forcément d'une évacuation pour pouvoir se faire traiter. Garder une hernie là et ne pas la soigner, c'est couver une bombe qui peut s'éclater à tout moment. Pour prévenir une hernie, il est conseillé d'éviter de soulever des objets lourds, de garder une bonne forme physique et de contacter sans tarder un médecin en cas de symptômes graves. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés sortent de nos universités avec des formations qui ne répondent pas souvent aux besoins du marché du travail. Si aujourd'hui certains jeunes convoitent toujours une place dans la fonction publique, d'autres par contre veulent apprendre à entreprendre pour construire par eux-mêmes une carrière d'entrepreneur et d'investisseur. Apprendre aux jeunes à entreprendre, comment y parvenir? Régis Saisi, entrepreneur et auteur, nous édifie au micro de Patrick Adjabodjou. L'autonomisation, c'est la capacité à se prendre en charge, pour dire les choses simplement. Et l'entrepreneuriat, c'est la capacité qu'on a à identifier des problématiques et donc des opportunités dans un environnement, à y apporter des solutions et justement à monétiser ou à monnayer ces solutions-là. Ce n'est pas une fatalité que d'être au chômage, mais ne pas aller chercher soi-même à sortir de cette situation, c'est compliqué. Et donc j'ai commencé à parler aux jeunes depuis quelques années en leur disant « Levez-vous, essayez de faire quelque chose, réfléchissez, quelles sont vos aptitudes, quelles sont les opportunités ?» Et de fil en aiguille, on est arrivé à un ouvrage qui est il y a quelques mois, qui s'appelle « Apprendre à entreprendre ». Donc
Le titre est simple et évocateur, apprendre à entreprendre. Comment est-ce qu'on peut partir, déjà comment on peut identifier une opportunité, comment est-ce qu'on peut partir de l'idée jusqu'à la concrétisation. Et c'est un support papier, c'est un guide pratique qui est destiné aux jeunes à partir de l'adolescence, dans lequel on retrouve des illustrations, des jeux, tout ce qui peut permettre de les captiver véritablement au-delà des informations littéraires et techniques pour que ce soit de l'apprentissage ludique. La prise de conscience au niveau des jeunes, des parents, des enseignants, etc., elle est claire aussi. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'école c'est important, mais il faut pouvoir adjoindre autre chose, donc développer l'esprit d'initiative des jeunes, leur curiosité, leur ouvrir de nouveaux horizons, leur apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et c'est tout ça que nous faisons à travers ce guide et cette tournée. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé. Avec la guerre en Ukraine, une crise alimentaire plane sur le pays. Pour y faire face, la culture locale de blé cette année est une solution. Suivons le reportage de France 24. Dans cette oasis, à 100 km au sud du Caire, la récolte du maïs vient de s'achever. Dans quelques jours, ce sera au tour du blé d'être planté. L'Égypte en est le premier importateur au monde. Cette année, cet agriculteur a décidé de doubler sa production. L'année dernière, je cultivais 3 fédanes, soit environ 12 000 m². Cette année, c'est entre 5 et 6 fédanes. Pour moi, le blé est devenu une récolte prioritaire. Son rendement est élevé. Avec la crise mondiale, le gouvernement égyptien a décidé d'acheter la tonne de blé à des prix plus attractifs à ses propres paysans. Une manière d'assurer une partie de sa sécurité alimentaire. À 260 € la tonne, cela reste toutefois bien plus bas que les cours mondiaux. Le blé est important en raison des bouleversements mondiaux en cours et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Il faut qu'on atteigne un niveau d'autosuffisance plus élevé. L'Égypte cultive traditionnellement le long du Nil, sur seulement 5% de son territoire. Alors la conquête du désert est envisagée comme une solution. Ici, l'entreprise Daltex fait pousser des pommes de terre et des oranges, mais cela a un coût. L'irrigation au goutte à goutte coûte vraiment très cher. Il y a également la supervision de ces champs avec la station météo, le contrôle de l'eau, l'équipement pour tester le niveau de l'eau. Rationaliser l'utilisation de ces ressources pour une plus grande rentabilité devient une urgence pour l'Égypte. Au Fonds international pour le développement agricole, une agence de l'ONU, on veut croire en la modernisation de l'agriculture traditionnelle. Le gouvernement égyptien a déjà pris des mesures dans ce sens, en inaugurant le projet national de revêtement des canaux et d'autres projets qui incitent à l'irrigation au goutte à goutte. Consciente des défis alimentaires en devenir, l'Égypte, dont la population augmente de 2 millions d'habitants par an, va devoir s'adapter rapidement. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.